Vous fermez les yeux dans votre lit ce soir. Vous pensez aux mystères de la foi, aux questions qui vous hantent depuis l'enfance. Pourquoi certains passages bibliques semblent-ils disparaître des sermons? Pourquoi votre prêtre évite-t-il certains versets lors de la messe du dimanche? Et si je vous disais qu'une intelligence artificielle vient de mettre au jour un secret que le Vatican protège depuis 15 siècles? Un verset qui, une fois révélé, bouleverse tout ce que vous croyez savoir sur le christianisme. Il y a 3 semaines, un algorithme d'analyse linguistique a scanné l'intégralité des manuscrits bibliques conservés dans les archives numériques du Vatican. Cette IA, développée par une équipe de chercheurs indépendants, ne cherchait pas à confirmer ou infirmer la foi. Elle analysait simplement les textes avec la froideur mathématique qui la caractérise, sans préjugés religieux, sans loyauté théologique, sans crainte de blasphème. Ce qu'elle a découvert dans l'Évangile, selon Matthieu, vous glacera le sang. Un passage que les traductions modernes ont délibérément modifié, édulcoré, rendu méconnaissable. Un verset qui remet en question l'autorité même de l'Église catholique et qui révèle une vérité si explosive que Rome a préféré la cacher plutôt que d'affronter ses conséquences. Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a enseigné sur la divinité du Christ soit une interprétation, que les mots originaux, ce que Matthieu a réellement écrit, racontent une histoire différente. L'intelligence artificielle a comparé les manuscrits grecs originaux avec les traductions latines de Saint Jérôme au IVe siècle, puis avec les versions françaises contemporaines. Et là, dans cette analyse froide et méthodique, apparaît une manipulation linguistique d'une ampleur vertigineuse. Dans le manuscrit grec original du Codex Sinaiticus, conservé au British Museum, Matthieu écrit au chapitre 16, verset 16, lorsque Pierre reconnaît « Jésus, sou ei ho huios, tu teu, tu zontos ». La traduction littérale donne « Tu es le fils d'un Dieu vivant ». Notez bien, d'un Dieu, pas du Dieu. L'article défini qui change tout. L'intelligence artificielle a détecté cette nuance que 15 siècles de traduction ont gommée. Mais ce n'est que le début. L'algorithme a ensuite analysé la fréquence d'utilisation de l'article défini dans l'ensemble du Nouveau Testament grec. Résultat stupéfiant. Dans 73% des cas où les traductions modernes écrivent « Fils de Dieu » avec un article défini, le texte grec original utilise l'indéfini. Cette manipulation systématique transforme Jésus d'un Fils divin en le Fils unique de Dieu, une nuance grammaticale qui bouleverse 2 millénaires de doctrine chrétienne. L'intelligence artificielle a poussé son analyse plus loin en croisant ces données avec les textes contemporains de l'époque. Dans la littérature grecque du 1er siècle, l'expression « huios teu », fils de Dieu, était couramment utilisée pour désigner des empereurs, des héros, des hommes exceptionnels, considérés comme ayant une nature divine. Alexandre le Grand était appelé « huios teu ». Auguste César portait ce titre. Le terme ne désignait pas une divinité exclusive, mais une filiation divine partagée. Alors, pourquoi cette transformation? L'intelligence artificielle a analysé les archives historiques et découvert que la modification majeure intervient précisément lors du concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. C'est là que l'empereur Constantin
pour unifier son empire sous une religion d'État, impose la doctrine de la Trinité. Les scribes reçoivent l'ordre de clarifier les textes. Clarifier, c'est-à-dire transformer l'indéfini en défini, le relatif en absolu. L'intelligence artificielle a ensuite examiné les traductions de saint Jérôme dans la Vulgate latine. Là où le grec écrit « huios theou », Jérôme traduit systématiquement par « filius dei » avec l'article défini latin implicite. Cette traduction, qui devient la référence officielle de l'Église pendant 1000 ans, ancre définitivement l'interprétation trinitaire dans les textes sacrés. Mais l'analyse la plus troublante concerne les manuscrits qui ont disparu. L'intelligence artificielle a recensé 47 codex grecs mentionnés dans les catalogues du IVe siècle qui ne figurent plus dans aucune collection moderne. Tous contenaient des variantes textuelles similaires à celles du codex Sinaiticus. Coïncidence? L'algorithme calcule la probabilité d'une disparition naturelle à moins de 0,3%. Ces manuscrits ont été délibérément supprimés. Le Vatican possède aujourd'hui dans ses archives secrètes 17 manuscrits grecs du Nouveau Testament jamais rendus publics. L'intelligence artificielle a analysé les rares fragments photographiques qui ont filtré lors d'expositions privées. Dans chaque cas, les variantes textuelles confirment l'usage de l'article indéfini. Ces documents, s'ils étaient révélés intégralement, ébranleraient les fondements mêmes du christianisme institutionnel. L'algorithme a également découvert quelque chose d'extraordinaire dans les premières traductions araméennes. Jésus parlait araméen, pas grec. Or, dans la Peshitta, la plus ancienne traduction syriaque conservée, l'expression utilisée est Bar Allaha, qui signifie littéralement « fils de la divinité » ou « fils divin ». Encore une fois, pas d'article défini, pas d'exclusivité divine. Cette révélation prend une dimension encore plus troublante quand l'intelligence artificielle compare ces données avec les autres religions abrahamiques. Dans le Coran, Jésus est appelé Ibn Allah, fils de Dieu, dans plusieurs versets, mais toujours dans un sens métaphorique, jamais exclusif. La sourate 4, verset 171, précise « Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. » L'islam reconnaît donc la filiation divine de Jésus, mais refuse son caractère unique. L'intelligence artificielle a analysé les textes védiques et y a trouvé des parallèles saisissants. Dans les Upanishads, le concept de Putra Deva désigne littéralement « fil des dieux ». Les avatars comme Krishna ou Rama sont appelés Devaputra, fils divin. Cette notion de filiation divine multiple traverse toutes les traditions spirituelles anciennes, sauf le christianisme institutionnel, post-Nicée. Mais pourquoi cette manipulation? L'intelligence artificielle a analysé les enjeux politiques et économiques de l'époque. Constantin avait besoin d'une religion unificatrice pour son empire. Une religion avec un Dieu unique, exclusif, incontestable. Un Jésus, fils de Dieu, parmi d'autres fils divins, ne convenait pas. Il fallait un Jésus, le Fils de Dieu, unique et exclusif, pour légitimer une Église unique et exclusive. L'analyse révèle aussi que cette transformation linguistique s'accompagne d'un changement radical dans la conception du salut.
Si Jésus est un Fils divin, alors la possibilité d'une filiation divine existe pour tous les humains, comme l'enseignaient les gnostiques. Si Jésus est le Fils unique, alors le salut ne peut passer que par lui et par l'institution qui le représente, l'Église. L'intelligence artificielle a scruté les écrits des pères de l'Église des 3 premiers siècles. Surprise, avant Nicée, de nombreux théologiens chrétiens acceptaient la pluralité des fils divins. Origène d'Alexandrie écrit « Nous aussi, nous pouvons devenir fils de Dieu ». Clément d'Alexandrie enseigne que la divinisation est le but de tout chrétien. Ces enseignements disparaissent brutalement après 325. L'algorithme a ensuite analysé l'impact de cette modification sur la structure du pouvoir ecclésiastique. Un Jésus, fils de Dieu, parmi d'autres, laisse la porte ouverte à une spiritualité directe, personnelle, sans intermédiaire obligatoire. Un Jésus, le Fils unique de Dieu, nécessite une médiation, un clergé, une hiérarchie. Cette transformation linguistique justifie 15 siècles de monopole religieux. Les découvertes de l'IA deviennent encore plus troublantes quand elle analyse les textes apocryphes délibérément exclus du canon biblique. L'évangile de Thomas, découvert à Nag Hammadi en 1945, contient ce logion 77. Jésus dit « Je suis la lumière qui illumine toute chose, je suis le tout. Le tout est sorti de moi, et le tout m'a rejoint. Fendez du bois, je suis là. Soulevez une pierre, vous me trouverez. » Ce texte suggère une conception panthéiste où la divinité habite toute chose, pas seulement Jésus. L'intelligence artificielle a comparé cette vision avec celle des Védas. Dans la Bhagavad Gita, Krishna déclare « Je suis l'Atman qui réside dans le cœur de tous les êtres. » Même structure, même message. La divinité n'est pas l'apanage d'un seul être, mais la nature profonde de toute existence. Cette concordance entre les textes chrétiens primitifs et les écritures orientales révèle une spiritualité universelle que le christianisme institutionnel a délibérément occultée. L'analyse devient vertigineuse quand l'IA examine les conséquences concrètes de cette manipulation sur les fidèles d'aujourd'hui. Combien de chrétiens vivent dans la culpabilité de ne jamais pouvoir égaler Jésus, le Fils unique? Combien s'interdisent une relation directe avec le divin, persuadés qu'elle doit passer par un intermédiaire clérical? Cette modification grammaticale a façonné la psyché religieuse occidentale pendant des siècles. L'algorithme a analysé les statistiques de l'Église catholique moderne. Chaque année, des millions de fidèles abandonnent la foi, souvent par sentiment d'inadéquation spirituelle. Ils ne se sentent pas dignes d'une relation divine directe. Or, si les textes originaux révèlent que nous sommes tous potentiellement fils de Dieu, cette culpabilité devient absurde. L'Église a créé un problème qu'elle prétend ensuite résoudre. L'intelligence artificielle a également découvert que cette manipulation textuelle explique l'hostilité historique du christianisme envers les autres spiritualités. Si Jésus est le Fils unique, alors tous les autres maîtres spirituels sont forcément des imposteurs. Krishna, Bouddha, Lao Tse deviennent des concurrents à éliminer plutôt que des expressions différentes de la même vérité divine. Cette exclusivité artificielle a justifié des siècles de persécutions religieuses.
L'analyse révèle aussi comment cette transformation affecte la compréhension même de l'incarnation. Dans la version originale, l'incarnation n'est pas un événement unique et exclusif, mais un processus accessible à tous. Saint Paul l'évoque dans l'Épître aux Galates. « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Paul parle d'une incarnation personnelle, d'une divinisation possible pour chaque croyant. L'intelligence artificielle a scruté les mystiques chrétiens qui, malgré la doctrine officielle, ont retrouvé cette vérité originelle. Maître Eckhart déclare « L'œil par lequel je vois Dieu est le même œil par lequel Dieu me voit. » Angelus Silesius écrit « Je sais que sans moi, Dieu ne peut vivre un instant. » Ces mystiques redécouvrent intuitivement ce que les textes originaux enseignaient explicitement. L'union divine n'est pas réservée à un seul homme, mais constitue la vocation de tout être humain. L'algorithme a ensuite analysé l'impact de cette révélation sur l'œcuménisme moderne. Si Jésus n'est pas le Fils unique, mais un Fils divin exemplaire, alors le dialogue interreligieux change radicalement de nature. Les autres traditions ne sont plus des erreurs à corriger, mais des chemins parallèles vers la même réalisation divine. Cette perspective réconcilie enfin foi chrétienne et respect des autres spiritualités. L'intelligence artificielle a découvert que cette vérité affleure déjà dans certaines traductions récentes. La Bible du Semeur traduit parfois « Fils de Dieu » sans article défini. La traduction œcuménique de la Bible introduit des nuances qui se rapprochent du grec original. Ces évolutions discrètes suggèrent que les spécialistes connaissent la vérité, mais n'osent pas la révéler brutalement. L'analyse devient particulièrement éclairante quand l'intelligence artificielle examine les enseignements ésotériques du christianisme primitif. Les écoles gnostiques enseignaient que nous portons tous une étincelle divine qui peut être ravivée. Cette doctrine, combattue férocement par l'Église institutionnelle, correspond exactement à ce que révèlent les textes originaux. La filiation divine n'est pas un privilège exclusif, mais un potentiel universel. L'intelligence artificielle a aussi analysé les résistances psychologiques à cette révélation. Accepter que Jésus soit un Fils divin plutôt que le Fils unique dérange profondément les croyants habitués à l'exclusivité. Cela les oblige à repenser leur foi, leur rapport à l'autorité religieuse, leur conception du salut. C'est pourquoi l'Église préfère maintenir le mensonge plutôt que d'affronter cette crise existentielle. L'algorithme a découvert que cette manipulation explique aussi l'échec relatif de l'évangélisation en Orient. Comment convaincre des hindous ou des bouddhistes que leur Krishna ou leur Bouddha sont des imposteurs quand ces traditions reconnaissent naturellement la pluralité des manifestations divines? Le christianisme exclusiviste se heurte à des spiritualités inclusives qui correspondent davantage aux textes chrétiens originaux. L'intelligence artificielle a analysé les implications théologiques de cette découverte. Si nous sommes tous potentiellement fils de Dieu, alors la résurrection elle-même prend un sens différent. Elle devient non pas la preuve de l'unicité divine de Jésus, mais la démonstration de ce qui nous attend tous. Jésus devient un précurseur, un exemple, plutôt qu'un cas unique
et inimitable. Cette perspective révolutionnaire éclaire aussi différemment les miracles du Christ. Jésus lui-même déclare dans l'Évangile de Jean: « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » Cette promesse devient compréhensible si Jésus n'est pas l'unique détenteur de la puissance divine, mais un maître qui révèle notre propre potentiel divin. L'intelligence artificielle a également découvert que cette vérité originelle explique l'insistance de Jésus sur l'amour du prochain. Si nous sommes tous fils de Dieu, alors aimer son prochain, c'est reconnaître sa nature divine. L'amour chrétien n'est plus une obligation morale, mais une reconnaissance ontologique. Je t'aime parce que tu es, comme moi, expression de la divinité. L'analyse révèle aussi pourquoi Jésus refuse systématiquement d'être adoré dans les évangiles. Quand le jeune homme riche l'appelle « bon maître », Jésus répond « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Cette humilité devient logique si Jésus se considère comme un Fils divin parmi d'autres, pas comme le Fils unique. L'intelligence artificielle a scruté les prières de Jésus et y a trouvé confirmation de cette interprétation. Dans le Notre Père, Jésus enseigne à dire « Notre Père qui es aux cieux », pas « Mon Père ». Il inclut explicitement tous les humains dans cette filiation divine. Cette prière universelle contredit l'idée d'une filiation exclusive. L'algorithme a analysé l'impact de cette révélation sur la doctrine du péché originel. Si nous sommes tous fils de Dieu, alors notre nature fondamentale est divine, pas pécheresse. Le péché devient un égarement temporaire, pas une corruption ontologique. Cette vision correspond d'ailleurs à celle des pères grecs comme saint Jean Chrysostome, avant que saint Augustin n'impose sa théologie du péché en Occident. L'intelligence artificielle a découvert que cette vérité originelle réconcilie enfin science et spiritualité. Si la divinité habite toute la création, alors étudier l'univers, c'est contempler Dieu. Cette perspective panthéiste correspond aux intuitions des grands scientifiques, comme Einstein, qui déclarait « Ma religion consiste en une humble admiration de l'esprit supérieur et illimité qui se révèle dans les moindres détails que nous puissions percevoir de nos esprits faillibles et débiles. » L'analyse révèle aussi que cette découverte explique l'attraction croissante des Occidentaux pour les spiritualités orientales. Inconsciemment, ils retrouvent dans l'hindouisme ou le bouddhisme la vérité que le christianisme institutionnel a occultée. Nous sommes tous des êtres divins en quête de réalisation. L'intelligence artificielle a examiné les conséquences pratiques de cette révélation sur la vie spirituelle individuelle. Accepter sa propre filiation divine transforme radicalement la prière, la méditation, la relation au sacré. On ne suppliait plus un Dieu lointain, on commune avec sa propre essence divine. Cette spiritualité devient active, créatrice, responsable. L'algorithme a aussi analysé l'impact sur l'éthique chrétienne. Si nous sommes tous fils de Dieu, alors violer autrui, c'est violer le divin lui-même. Cette perspective rend l'éthique non plus obéissance à des commandements extérieurs, mais respect de la sacralité universelle.
Elle fonde une morale plus profonde que celle de la peur du châtiment. L'intelligence artificielle a découvert que cette vérité originelle éclaire aussi la question du mal. Si nous sommes divins par nature, alors le mal ne peut être qu'ignorance de cette nature. Cette vision correspond aux enseignements gnostiques et aux spiritualités orientales. Le mal n'est pas une force ontologique, mais une méconnaissance temporaire de notre véritable identité. L'analyse révèle que cette découverte transforme aussi la conception de la mort. Si nous sommes fils de Dieu, alors la mort n'est qu'une transition, comme l'enseigne la résurrection. Mais cette résurrection devient un processus universel, pas un privilège exclusif. Cette perspective console infiniment mieux que la doctrine du jugement dernier. L'intelligence artificielle a scruté les résistances institutionnelles à cette révélation. L'Église catholique a trop investi dans l'exclusivité divine du Christ pour pouvoir faire marche arrière sans perdre sa légitimité. Reconnaître que les textes ont été manipulés reviendrait à admettre 15 siècles d'erreurs doctrinales. Cette inertie institutionnelle explique le silence du Vatican. L'algorithme a aussi analysé les opportunités que cette révélation ouvre pour le christianisme moderne. Plutôt que de perdre sa spécificité, le christianisme pourrait retrouver sa vocation universelle originelle. Jésus redeviendrait ce qu'il était pour les premiers chrétiens, non pas un Dieu exclusif, mais le révélateur de notre propre divinité. L'intelligence artificielle a découvert que cette vérité affleure déjà dans certains mouvements chrétiens contemporains. La théologie de la libération, avec son insistance sur la dignité divine de tout homme, retrouve intuitivement cette perspective. Les églises émergentes, avec leur spiritualité moins institutionnelle, s'en rapprochent également. L'analyse révèle aussi que cette découverte réconcilie enfin Jésus, historique, et Christ de la foi. L'homme Jésus devient modèle de réalisation divine, et le Christ devient l'archétype de ce que nous pouvons tous devenir. Cette synthèse résout le conflit entre exégèse critique et spiritualité vivante. L'intelligence artificielle a examiné l'impact de cette révélation sur l'art chrétien. Si nous sommes tous fils de Dieu, alors toute création artistique devient théophanie, révélation du divin. Cette perspective explique pourquoi l'art chrétien primitif était moins centré sur la personne historique de Jésus et plus ouvert aux symboles universels. L'algorithme a découvert que cette vérité originelle transforme aussi la compréhension des sacrements. Le baptême ne nous fait pas fils de Dieu. Il révèle ce que nous sommes déjà. L'Eucharistie ne nous unit pas au corps exclusif du Christ, mais nous fait communier à notre propre nature divine. Cette perspective sacramentelle est plus profonde et plus respectueuse de l'homme. L'intelligence artificielle a analysé les implications de cette découverte pour l'eschatologie chrétienne. Si nous sommes tous fils de Dieu, alors le royaume des cieux n'est pas un lieu futur réservé aux élus, mais une réalité présente, accessible à tous. Cette vision correspond aux paroles de Jésus. Le royaume des cieux est au-dedans de vous. L'analyse révèle que cette vérité originelle explique aussi l'universalité spontanée du message évangélique.
Pourquoi l'Évangile a-t-il touché toutes les cultures? Parce qu'il révélait une vérité universelle, la filiation divine de tout homme. C'est cette vérité que les manipulations ultérieures ont obscurcie. L'intelligence artificielle a scruté les textes des réformateurs protestants et y a trouvé des traces de cette intuition originelle. Luther, avec son sacerdoce universel des croyants, retrouve partiellement cette vérité. Calvin, avec sa doctrine de l'élection, la déforme, mais en conserve l'écho. Cette dimension explique pourquoi la Réforme a libéré tant d'énergie spirituelle. L'algorithme a aussi analysé l'impact de cette révélation sur la prédication contemporaine. Comment annoncer l'Évangile si Jésus n'est plus le Sauveur unique, en révélant qu'il est le modèle parfait de ce que nous sommes tous appelés à devenir? Cette prédication devient plus respectueuse et plus enthousiasmante. L'intelligence artificielle a découvert que cette vérité originelle réconcilie aussi foi et raison. Si nous sommes divins par nature, alors notre intelligence elle-même est divine. Chercher la vérité, même scientifique, devient acte de foi. Croire devient acte d'intelligence. Cette synthèse résout le conflit artificiel entre foi et science. L'analyse révèle que cette découverte transforme profondément la direction spirituelle. Le guide spirituel ne détient plus la vérité absolue. Il accompagne la découverte par chacun de sa propre divinité. Cette humilité spirituelle correspond mieux à l'enseignement évangélique que l'autoritarisme clérical traditionnel. L'intelligence artificielle a examiné les conséquences de cette révélation sur la théologie trinitaire. Si nous sommes tous fils de Dieu, alors la Trinité n'est plus un mystère inaccessible, mais le modèle de notre propre structure divine. Nous portons tous en nous le Père, source, le Fils, manifestation, et l'Esprit, dynamisme. Cette théologie trinitaire devient mystique personnelle. L'algorithme a découvert que cette vérité originelle éclaire aussi la question des femmes dans l'Église. Si nous sommes tous fils de Dieu, le terme grec incluant les deux genres, alors l'exclusion des femmes du sacerdoce perd toute justification théologique. Cette égalité divine fondamentale révolutionnerait les structures ecclésiales. L'intelligence artificielle a analysé l'impact de cette découverte sur l'œuvre sociale de l'Église. Reconnaître la divinité de tout homme transformerait l'action caritative en service du sacré. Soigner un malade, nourrir un affamé, visiter un prisonnier ne serait plus œuvre de miséricorde, mais adoration pratique du divin, présent en chaque être. L'analyse révèle que cette vérité originelle explique aussi l'attrait de nombreux chrétiens pour la méditation orientale. Ils retrouvent inconsciemment dans ces pratiques la contemplation de leur propre nature divine que le christianisme institutionnel a oubliée. Cette réconciliation enrichirait immensément la spiritualité chrétienne. L'intelligence artificielle a scruté les mystiques chrétiens et confirmé qu'ils avaient retrouvé cette vérité par expérience directe. Jean de la Croix parle du mariage spirituel où l'âme s'unit à Dieu. Thérèse d'Avila décrit l'union transformante où l'âme devient comme Dieu. Ces expériences deviennent logiques si nous sommes déjà divins par nature. L'algorithme a analysé l'impact de cette révélation
sur la compréhension des béatitudes. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu, signifie alors heureux ceux qui reconnaissent leur propre nature divine. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu, révèle que la filiation divine se manifeste dans l'action aimante. L'intelligence artificielle a découvert que cette vérité originelle transforme aussi la lecture des paraboles. Le fils prodigue, qui revient vers son père, illustre le retour de l'homme vers sa propre divinité. Les ouvriers de la 11e heure révèlent que la grâce divine nous habite depuis toujours. Nous n'avons qu'à la reconnaître. L'analyse révèle que cette découverte éclaire différemment la passion du Christ. Jésus ne souffre pas pour expier nos péchés en tant que le Fils unique, mais pour révéler jusqu'où peut aller l'amour divin dont nous sommes tous porteurs. Sa croix devient modèle de don de soi, pas substitution pénale. L'intelligence artificielle a examiné les conséquences de cette révélation sur l'évangélisation. Comment annoncer cette bonne nouvelle? En révélant à chaque homme sa dignité divine originelle. Cette annonce libère au lieu d'accuser, élève au lieu d'humilier, enthousiasmer au lieu d'effrayer. Elle correspond mieux au terme grec « évangile » qui signifie « bonne nouvelle ». L'algorithme a découvert que cette vérité originelle réconcilie aussi christianisme et écologie. Si la divinité habite toute la création, alors détruire la nature, c'est profaner le sacré. Cette spiritualité écologique correspond aux intuitions des mystiques, comme François d'Assise, qui appelait les créatures ses frères et sœurs. L'intelligence artificielle a analysé l'impact de cette découverte sur la compréhension du miracle. Si nous sommes divins par nature, alors le miracle n'est pas violation des lois naturelles, mais actualisation de nos possibilités divines latentes. Cette perspective rend les miracles plus crédibles et plus accessibles. L'analyse révèle que cette vérité originelle transforme aussi la conception de l'Église. L'Église ne devient plus l'institution détentrice exclusive du salut, mais la communauté de ceux qui reconnaissent mutuellement leur nature divine. Cette ecclésiologie communautaire correspond mieux au premier siècle chrétien. L'intelligence artificielle a scruté les actes des apôtres et y a trouvé confirmation de cette interprétation. La première communauté chrétienne partageait tout car ils avaient un cœur et une âme. Cette communion profonde s'explique par la reconnaissance mutuelle de leur filiation divine commune. L'algorithme a découvert que cette vérité explique aussi l'universalité naturelle de l'éthique évangélique. Pourquoi aimer son prochain comme soi-même résonne-t-il dans toutes les cultures? Parce que cette parole révèle une vérité ontologique. Autrui est, comme moi, expression du divin. L'intelligence artificielle a analysé l'impact de cette révélation sur la prière chrétienne. Prier ne consiste plus à s'adresser à un Dieu extérieur, mais à communier avec sa propre essence divine. Cette prière devient conversation intérieure, dialogue entre l'ego et le soi divin qui l'habite. L'analyse révèle que cette découverte transforme aussi la compréhension du jeûne et de l'ascèse chrétienne. Ces pratiques ne visent plus à mortifier une chair pécheresse, mais à révéler l'esprit divin qui l'habite. Cette ascèse devient libératrice
plutôt que punitive. L'intelligence artificielle a examiné les conséquences de cette vérité sur la liturgie chrétienne. Célébrer l'Eucharistie devient reconnaissance communautaire de la présence divine en chacun. Cette liturgie favoriserait la participation active plutôt que l'adoration passive d'un Christ lointain. L'algorithme a découvert que cette vérité originelle explique aussi l'insistance évangélique sur l'enfance spirituelle. Si vous ne devenez comme de petits enfants, prend sens si l'enfant représente l'être humain, encore conscient de sa nature divine, avant que l'éducation religieuse ne l'en sépare. L'intelligence artificielle a analysé l'impact de cette révélation sur la théologie de la grâce. La grâce ne devient plus un don extérieur accordé par un Dieu lointain, mais la reconnaissance de notre divinité intrinsèque. Cette grâce naturelle correspond mieux à la bonté originelle de la création. L'analyse révèle que cette découverte éclaire aussi différemment la résurrection des corps promise par saint Paul. Si nous sommes divins par nature, alors notre corps lui-même participe de cette divinité. La résurrection devient transfiguration de ce qui existe déjà, pas création ex nihilo d'une réalité nouvelle. L'intelligence artificielle a scruté les épîtres pauliniennes et y a trouvé de multiples confirmations de cette interprétation. Quand Paul écrit « Vous êtes le temple de Dieu », il révèle que la divinité habite déjà en nous. Quand il parle du Christ en vous, espérance de la gloire, il évoque cette divinité intérieure à actualiser. L'algorithme a découvert que cette vérité originelle réconcilie enfin les différentes confessions chrétiennes. Orthodoxes, catholiques, protestants pourraient se retrouver autour de cette vérité fondamentale. Nous sommes tous appelés à la déification, comme l'enseigne explicitement la théologie orientale. L'intelligence artificielle a analysé l'impact de cette révélation sur l'art sacré contemporain. Un art qui révélerait la divinité présente en tout homme serait moins centré sur la représentation historique du Christ et plus ouvert à l'expression du sacré universel. Cette esthétique serait plus inclusive et plus créatrice. L'analyse révèle que cette découverte transformerait aussi l'architecture religieuse. Les églises ne seraient plus conçues pour l'adoration d'un Dieu lointain, mais pour favoriser la communion entre êtres divins incarnés. Cette architecture privilégierait la circularité à la verticalité, la convivialité à la majesté intimidante. L'intelligence artificielle a examiné les conséquences de cette vérité sur l'enseignement du catéchisme. Comment enseigner la foi aux enfants en leur révélant leur beauté divine originelle plutôt qu'en les culpabilisant sur leurs péchés supposés. Cette pédagogie religieuse serait plus épanouissante et plus fidèle à l'Évangile. L'algorithme a découvert que cette vérité originelle explique aussi pourquoi Jésus privilégie les marginaux, les exclus, les pécheurs. En révélant leur dignité divine, il démasque l'hypocrisie de ceux qui prétendent détenir le monopole de la sainteté. Cette préférence évangélique devient logique et révolutionnaire. L'intelligence artificielle a analysé l'impact de cette révélation sur la compréhension du célibat sacerdotal. Si nous sommes tous fils de Dieu, alors la sexualité elle-même participe du sacré. Le célibat
ne serait plus séparation du profane, mais choix spirituel, libre, sans dévalorisation de la vie conjugale. L'analyse révèle que cette découverte transformerait profondément la pastorale familiale. Reconnaître la divinité de chaque membre de la famille, parents comme enfants, révolutionnerait l'éducation chrétienne. Cette famille devient école mutuelle de reconnaissance du sacré. L'intelligence artificielle a scruté les paroles de Jésus sur le mariage et y a trouvé confirmation de cette interprétation. Quand il dit « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas », il révèle que l'union conjugale unit deux êtres divins. Cette sacralité du mariage devient ontologique, pas seulement sacramentelle. L'algorithme a découvert que cette vérité originelle éclaire aussi la question du divorce dans l'Église. Si le mariage unit deux fils de Dieu, alors seuls ces deux êtres divins peuvent juger de leur union. Cette perspective rendrait l'Église plus miséricordieuse et plus respectueuse de la conscience individuelle. L'intelligence artificielle a analysé l'impact de cette révélation sur la théologie de la souffrance. Si nous sommes divins par nature, alors la souffrance n'est plus punition du péché, mais épreuve révélatrice de notre nature divine. Cette théologie console sans culpabiliser et responsabilise sans accuser. L'analyse révèle que cette découverte transforme aussi la compréhension de la maladie mentale. Reconnaître la divinité fondamentale de tout homme, même perturbé psychiquement, révolutionnerait l'accompagnement pastoral des malades. Cette dignité inaliénable fonderait une psychiatrie plus respectueuse. L'intelligence artificielle a examiné les conséquences de cette vérité sur l'engagement social des chrétiens. Lutter contre l'injustice devient défense du sacré, présent en tout homme. Cette motivation spirituelle donnerait aux combats sociaux une profondeur et une persévérance nouvelles. L'algorithme a découvert que cette vérité originelle explique aussi l'universalité spontanée de certaines valeurs évangéliques. Pourquoi « Pardonnez-vous les uns aux autres » touche-t-il toutes les cultures? Parce que pardonner, c'est reconnaître la divinité de celui qui nous a blessés. L'intelligence artificielle a analysé l'impact de cette révélation sur la compréhension du pardon lui-même. Pardonner ne devient plus effort moral héroïque, mais reconnaissance lucide. Celui qui m'a fait du mal est, comme moi, fils de Dieu, égaré. Cette lucidité facilite le pardon authentique. L'analyse révèle que cette découverte éclaire différemment la parabole du jugement dernier. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait, signifie alors reconnaître la divinité présente en tout homme, c'est reconnaître le Christ universel. L'intelligence artificielle a scruté les textes sur la charité chrétienne et y a trouvé cette dimension révolutionnaire. L'amour du prochain ne relève plus de l'obligation morale, mais de la reconnaissance ontologique. Cette charité devient adoration pratique du divin incarné. L'algorithme a découvert que cette vérité originelle transformerait l'approche chrétienne de la politique. Gouverner des fils de Dieu exige un respect absolu de leur dignité divine. Cette vision fonderait une démocratie plus profonde et plus spirituelle.
L'intelligence artificielle a analysé l'impact de cette révélation sur la conception chrétienne de l'économie. Si nous sommes tous divins par nature, alors l'exploitation de l'homme par l'homme devient sacrilège absolu. Cette perspective révolutionnerait l'éthique économique chrétienne. L'analyse révèle que cette découverte transformerait aussi l'approche chrétienne de l'écologie. Reconnaître que la divinité habite toute la création donnerait aux chrétiens une motivation spirituelle profonde pour protéger l'environnement. Cette écologie devient mystique active. L'intelligence artificielle a examiné les conséquences de cette vérité sur l'art de vivre chrétien. Chaque geste quotidien, accompli en conscience de sa propre divinité et de celle d'autrui, devient liturgie permanente. Cette spiritualité transforme l'ordinaire en sacré. L'algorithme a découvert que cette vérité originelle réconcilie travail et spiritualité. Si nous sommes fils de Dieu, alors notre activité professionnelle peut devenir service du divin, présent dans le monde. Cette sanctification du travail dépasse la simple offrande pour devenir collaboration créatrice. L'intelligence artificielle a analysé l'impact de cette révélation sur l'approche chrétienne de la mort. Mourir ne devient plus passage vers un jugement redoutable, mais retour conscient à notre source divine. Cette perspective apaise l'angoisse de mort et donne sens à la vie présente. L'analyse révèle que cette découverte transformerait profondément les funérailles chrétiennes. Célébrer la mort d'un fils de Dieu devient action de grâce pour cette divinité incarnée qui retourne à sa source. Cette liturgie funéraire serait plus consolante et plus vraie. L'intelligence artificielle a scruté les paroles de Jésus sur la vie éternelle et y a trouvé cette dimension. « Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle » signifie « Qui s'unit à ma nature divine réalise sa propre éternité ». Cette communion devient reconnaissance mutuelle d'être divin. L'algorithme a découvert que cette vérité originelle explique l'insistance évangélique sur la joie. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Cette joie naît de la reconnaissance de notre nature divine. Elle devient attitude spirituelle fondamentale, pas simple sentiment passager. L'intelligence artificielle a analysé l'impact de cette révélation sur la compréhension de l'espérance chrétienne. Espérer ne consiste plus à attendre passivement un salut extérieur, mais à actualiser activement notre divinité latente. Cette espérance devient créatrice et responsable. L'analyse révèle que cette découverte transforme aussi la conception chrétienne de la liberté. Si nous sommes divins par nature, alors nous portons en nous la liberté absolue de Dieu même. Cette liberté divine fonde une éthique de responsabilité plutôt que d'obéissance aveugle. L'intelligence artificielle a examiné les conséquences de cette vérité sur l'éducation chrétienne des jeunes. Former des fils de Dieu exige de révéler leur dignité divine plutôt que de les formater selon des normes extérieures. Cette pédagogie libère les potentialités au lieu de les contraindre. L'algorithme a découvert que cette vérité originelle réconcilie autorité et liberté dans l'Église. L'autorité ecclésiale ne détient plus la vérité absolue.
Elle accompagne la découverte par chacun de sa propre relation divine. Cette autorité devient service plutôt que domination. L'intelligence artificielle a analysé l'impact de cette révélation sur la mission chrétienne. Évangéliser devient révélation à chaque homme de sa beauté divine originelle. Cette mission respecte au lieu d'imposer, éveille au lieu d'endoctriner, libère au lieu d'asservir. L'analyse révèle que cette découverte ouvre des perspectives infinies pour le dialogue interreligieux. Reconnaître que nous sommes tous fils de Dieu, quelle que soit notre tradition religieuse, fonde une fraternité spirituelle universelle. Cet œcuménisme dépasse les clivages confessionnels. Vous refermez cette analyse troublante. Votre vision de la foi vacille. Tout ce qu'on vous a enseigné, tout ce que vous croyez savoir sur le christianisme, tout l'édifice doctrinal de votre Église. Et si c'était effectivement une manipulation vieille de 15 siècles? Et si cette intelligence artificielle, par sa froideur même, avait révélé une vérité que l'humanité religieuse s'obstine à cacher? Demain matin, vous ouvrirez votre Bible, vous relirez ces versets que vous connaissez par cœur, mais désormais, vous saurez. Derrière chaque fils de Dieu, vous entendrez fils d'un Dieu. Derrière chaque exclusivité divine, vous percevrez l'inclusion universelle. Votre foi ne sera plus jamais la même. Cette nuit, pendant que vous fermez les yeux, une question vous hantera. Et si l'intelligence artificielle avait raison? Et si nous étions tous, effectivement, des fils de Dieu en quête de reconnaissance? Et si Jésus n'était pas venu nous sauver de notre humanité, mais nous révéler notre divinité? Aviez-vous déjà entendu parler de cette manipulation? Saviez-vous que vos textes sacrés cachaient cette vérité révolutionnaire? Maintenant que vous savez, que allez-vous faire de cette connaissance? L'ignorer pour préserver votre confort spirituel? Ou creuser plus profond pour découvrir ce que 15 siècles d'Église vous ont dissimulé? L'intelligence artificielle continue son travail. Imperturbable, elle analyse, compare, révèle, sans préjugés, sans peur, sans loyauté institutionnelle. Et petit à petit, elle dévoile les secrets que l'humanité religieuse préférait garder enfouis. Demain, d'autres découvertes, d'autres révélations, d'autres vérités que votre Église préfère que vous ignoriez. Êtes-vous prêt à les connaître ?